Bonjour bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Bonjour. Que la grâce et la paix de Dieu vous soient données par Jésus-Christ notre Sauveur. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Que le Saint-Esprit de Dieu vienne ouvrir nos cœurs et nos intelligences pour accueillir cette parole. Pour que cette parole puisse venir porter son fruit à chacun de nous. Jésus-Christ est le sauveur du monde. C'est lui le sauveur de toute l'humanité entière. Je vous invite à lire les passages de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 1, le verset 21. Je lis au nom de Jésus-Christ. Matthieu 1, 21. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Mes bien-aimés, pour Matthieu, cela semble évident que Jésus est sauveur. Le péché est une grave maladie dans ce monde. Mais le même péché est ôté, enlevé ou sauvé par le sang de l'agneau de Dieu, Jésus-Christ. Alléluia. Luc, dans le chapitre 1, verset 69, dit « Dieu nous a suscité un puissant sauveur. » C'est Jésus-Christ, le vrai Dieu, le véritable. C'est lui la parole faite chair, la parole pleine de grâce et de vérité, la parole qui sauve. Et bien aimé, hors de lui, il n'y a pas de sauveur. Le Père a envoyé son Fils Jésus comme sauveur du monde. Ça, vous pouvez le voir dans 1 Jean, chapitre 4, le verset 14. Écoutons ce que nous dit l'Évangile selon Jean, chapitre 1, le verset 1 à 17. Je lis Jean, chapitre 1, le verset 1 à 17. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent en lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père,
Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous récit de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alléluia. Mes bien-aimés, c'est Jésus-Christ qui a apporté la souveraine grâce de la réconciliation avec Dieu le Père. Seigneur Jésus-Christ nous a sauvés. Et grâce à lui, nous sommes ses enfants. Nous sommes les enfants de Dieu et les co-héritiers du Christ. Quel bonheur, quelle joie, les enfants de Dieu. Nous qui étions auparavant loin de Dieu, ennemis de Dieu, le Fils de Dieu Jésus nous a fait grâce par son sacrifice sur la croix et par son sang versé pour nous pardonner, pour nous rapprocher auprès du Père, pour nous donner l'accès direct dans le lieu très saint. Mes bien-aimés, Jésus-Christ est sauveur. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes près de Dieu ou nous sommes loin de Dieu? Nous pouvons être au culte, mes bien-aimés, physiquement, mais notre esprit est ici. Notre esprit est près de Dieu ou il est loin de Dieu? Notre esprit est en voyage, il est ailleurs. Nous pensons à autre chose. Au lieu de penser à notre Sauveur, Jésus-Christ. Que notre corps, notre âme et notre esprit adorent notre Sauveur Jésus-Christ en esprit et en vérité. C'est pour cela, mes bien-aimés, l'apôtre Pierre dit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, Actes des Apôtres, chapitre 2, les versets 38 à 39, Acte 2, chapitre 38 à 39, nous dit ceci. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Mes bien-aimés, la réponse de Pierre, bien claire, précise et profonde, renferme à 4 mots tout ce qui constitue le salut. Ce salut qui est à la fois l'œuvre de Dieu et de l'homme parfait, Jésus-Christ de Nazareth. Il nous demande de se repentir, de changer nos mauvaises vies, nos mauvais comportements, habitudes, caractères. Il nous demande de recevoir le baptême au nom de Jésus-Christ, en croyant en lui comme Sauveur et Seigneur. Mes frères et sœurs, des grâces ou faveurs sont promises à tous ceux qui se repentiront et seront baptisés. Ils auront premièrement la rémission, le pardon des péchés, qui rend la paix à l'âme et la réconcilie avec Dieu. Deuxièmement, ils auront les dons du Saint-Esprit qui régénère et sanctifie. Ça nous corrige, ça nous réactive, ça nous affermit. Mes bien-aimés, le livre de 1 Pierre, chapitre 2, nous pouvons le lire. 1 Pierre, chapitre 2.
1 Pierre chapitre 2, les versets 4 à 12, nous demande de nous approcher du Sauveur Jésus, la pierre vivante. Je lis au nom de Jésus-Christ, 1 Pierre chapitre 2, les versets 4 à 12. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'on rejetait, ce qui bâtissait, est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement, et un rocher de scandale. Ils y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Et bien-aimés, ne rejetons pas le Sauveur Jésus-Christ. C'est lui la source ou l'auteur de la création. C'est lui l'auteur de notre foi. C'est lui aussi l'auteur de notre salut éternel. C'est cette grâce que les enfants d'Israël ont rejetée. C'est cette grâce que les enfants d'Israël attendaient depuis longtemps. Elle s'est manifestée sur la terre à temps comme parfait pour nous sauver. Il est notre Messie. L'honneur est pour nous qui croyons au Sauveur Jésus-Christ. Ayons partout une bonne conduite, mes bien-aimés. Pour la gloire de Dieu, marchons selon la lumière et selon les ténèbres. En Jésus-Christ Sauveur, nous avons obtenu la miséricorde et montrons cette miséricorde à nos prochains, à nos semblables, mes frères et sœurs. Mes bien-aimés, quand le Seigneur Jésus vint sur la terre, la parole de Dieu nous raconte ceci dans l'évangile selon Luc, chapitre 4, le verset 12 à 21. Luc, chapitre 4, le verset 12 à 21. Je lis. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tous les pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, il était glorifié par tous. Il s'est rendu à Nazareth, où il a été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés,
pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula les livres, les remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Mes bien-aimés, le Sauveur Jésus-Christ a tout accompli. Alléluia. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le prince de la paix. Il est tout pour nous, mes bien-aimés. C'est lui qui pardonne, c'est lui qui délivre, c'est lui qui libère, c'est lui qui fait tout. Mes frères et sœurs, par son sang précieux, il a racheté les hommes de toute tribu, de toute langue, de toute nation. Seul Jésus-Christ est notre Sauveur éternel. Pendant l'inondation à Verviers, mes bien-aimés, nous n'avons pas vu les secours toute la nuit, si ce n'est que Dieu qui nous a sauvés. Et le même Dieu nous a fait grâce de récupérer les biens qu'on avait perdus chez nos assureurs. Et bien aimé, tout le monde n'ont pas récupéré leurs biens. Jusqu'à présent, il se plaint. Confions-nous à ce Dieu. Il est le Dieu sauveur. Et je crois en lui. C'est pour cela la même nuit, je n'ai pas fouillé la maison. Je suis resté tout seul. J'étais prêt pour aller au ciel, mes frères et sœurs. Notre Dieu est sauveur. Nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. A dit la parole de Dieu dans Jean, chapitre 4, le verset 42. Seigneur Jésus-Christ est notre soutien. Il est notre consolation. Même quand nous sommes rejetés par nos semblables, il sauve. Il nous protège, il nous garde. Seigneur Jésus-Christ ne refuse personne. Il ne rejette personne. L'Épître aux Romains, chapitre 9, les versets 24 à 26 déclare, « Ainsi nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens, selon qu'il est dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. » Alléluia. Nous sommes le peuple élu, mes frères et sœurs. Nous sommes l'évangile de la grâce de Dieu. En Jésus-Christ, tout est grâce. Par la foi, nous sommes fils d'Abraham. La promesse et les bénédictions sont à nous, mes frères et sœurs. N'oublions pas ça. Nous pouvons lire Galates, chapitre 3, le verset 6 à 9. Galates, chapitre 3, le verset 6 à 9. Je lis, comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture prévoit que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, mes frères et sœurs. Par la foi, nous sommes fils d'Abraham.
de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham, les croyants. Seigneur Jésus-Christ nous a sauvés. Écoutons l'épître aux Éphésiens, chapitre 3, chapitre 2 plutôt, les versets 11 à 13. Éphésiens. Éphésiens chapitre 3. Chapitre 2 plutôt. Hein. Éphésiens chapitre 2, le verset 11 à 13 et 19 à 22. Je lis au nom de Jésus-Christ. Selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. Le verset 19. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Nous sommes de la maison de Dieu, mes frères et sœurs. Participons et contribuons à l'œuvre de Dieu. Sincèrement, honnêtement, mes frères et sœurs. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 à 11 nous pose la question. Lisons s'il vous plaît. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 6. Les versets 9 à 11 nous dit ceci. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Mes frères et sœurs, le livre de 2 Pierre chapitre 3, verset 2 nous demande de nous souvenir des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, enseigné par vos apôtres. Mes bien-aimés, celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ne peut plus vivre dans les péchés continuellement. Il doit changer, il doit vivre à nouveauté de vie avec le Sauveur Jésus-Christ. Il doit suivre la lumière et non les ténèbres. C'est pourquoi la parole de Dieu nous demande de devenir donc les imitateurs de Dieu. Nous pouvons lire Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Les versets 1 à 6. Je lis. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité, dans l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Quelle impudicité
qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'attende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on attende plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par des vains discours, car c'est à cause de cela, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Ne soyons pas rebelles, mes bien-aimés. Évitons d'être fils de la rébellion. Faisons attention aux œuvres de la chair, car la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Crucifions notre chair, mes bien-aimés. Fouillons le mal. Que le péché ne règne donc point dans notre corps mortel. À quoi bon de gagner tout dans ce monde et de perdre son âme au diable? Voyons dans 2 Pierre chapitre 2, les versets 20 à 21, l'avertissement de ceux qui connaissent la parole de Dieu et qui commettent les péchés volontairement. Je lis 2 Pierre. De Pierre chapitre 20. 2 Pierre chapitre 2 plutôt. Je lis. En effet, si, après être retirés des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils y engagent de nouveau et sont vaincus, leur condition est pire que la première, car mieux fallait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Mes frères et sœurs, nous qui connaissons l'évangile et nous faisons le mal esprit intentionnellement, le jugement sera plus sévère, mes frères et sœurs. Ce n'est pas pour rien, nous avons la connaissance de la parole de Dieu. Nous connaissons la voie de la justice. Marchons dignement, mes frères et sœurs. Ne soyons pas comme les chiens qui est retourné à ce qu'il avait vomi. Ne retournons pas au mal, mes bien-aimés. Ne servons pas des faux dieux, mais les sauveurs Jésus-Christ. Servons le Seigneur Jésus-Christ, mes frères et sœurs. Selon Colossiens chapitre 3, les versets 5 à 10, nous devons faire mourir les membres qui sont sur la terre. Lisons Colossiens chapitre 3. Je lis Colossiens chapitre 3, les versets 5 à 10. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'inimosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres,
vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêti l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Mes frères et sœurs, revêtons l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance. Luc dit dans le chapitre 1er, verset 47, « Mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur. » Et nous les chrétiens, chrétiennes, notre esprit se réjouit en qui? Amen, alléluia. Mes bien-aimés, réjouissons-nous toujours dans le Seigneur Jésus-Christ notre Sauveur. Soyons remplis des fruits de l'Esprit. Soyons toujours joyeux, comme nous demande dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 16. N'ayons pas peur de la mort. Notre Sauveur Jésus-Christ a détruit la mort. Vous pouvez les trouver dans 2 Timothée, chapitre 1, le verset 10. Il a détruit la mort, mes bien-aimés. Notre cité est dans les cieux. Lisons Philippiens, chapitre 3, les versets 20 à 21. Philippiens, chapitre 3. Philippiens chapitre 3, les versets 20 à 21 dit ceci. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera les corps de notre humiliation à les rendre semblables au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Mes bien-aimés, acceptons l'humiliation comme notre Seigneur Jésus a accepté l'humiliation. Il a accepté des injures, des crachats, des fouets. Il a tout accepté pour nous sauver, pour nous libérer, pour nous délivrer. Aujourd'hui, mes bien-aimés, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. En son nom, Jésus-Christ, tous genoux fléchissent. En son nom, Jésus-Christ, toute langue confesse qu'il est Seigneur, qu'il est Sauveur. Gloire à l'agneau de Dieu. Et aujourd'hui même, il est assis à la droite de Dieu le Père, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Aujourd'hui même, il intercède pour vous et moi, mes frères et sœurs. Quel sauveur! Il continue à travailler jusqu'aujourd'hui et il travaillera éternellement. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ ne nous a pas sauvés par des armes, par des bombes ou des autos blindés. Il nous a sauvés par amour. Par sa parole, il nous a sauvés. Dieu est bon. Jésus-Christ est merveilleux. Préparons-nous à la rencontre du Sauveur Jésus-Christ. Pour terminer, écoutons sa déclaration dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 22, les versets 12 à 16. Le dernier livre de la Bible, Apocalypse 22, versets 12 à 16. Je lis. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville.
Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique les mensonges. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis les rejetons et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Mes frères et sœurs, votre étoile, c'est qui? C'est quoi votre étoile? Jésus-Christ est l'étoile brillante du matin. Soyons prêts à les recevoir. Jésus vient avec son salaire. Il vient avec son cachet, mes bien-aimés. Ne soyons pas hypocrites. Ne soyons pas tièdes. Soyons dignes des enfants de Dieu, notre Sauveur. La parole de Dieu dit, crois, croyons, et nous serons sauvés. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.